Bonjour à tous et merci de visionner Passe-temps Crochet QC. Alors dans ce tuto, aujourd'hui, nous allons faire Ross, le rhinocéros. Alors pour confectionner notre rhinocéros, on va avoir besoin de 5 sortes de laine. Alors pour le corps, j'ai du gris bruyère. Pour les cornes, gris bruyère moyen. Pour son petit chandail, œuf de rouge-gorge. Bon, moi je serais plus tentée à dire turquoise, mais ça a l'air que c'est couleur œuf de rouge-gorge. Pour son pantalon, on va utiliser deux couleurs pour faire un pantalon rayé, donc blanc et rouge. Alors ça, c'est pour la laine, c'est tout du 4, grandeur 4. De la bourrure, surtout si c'est pour offrir à un enfant de la bourrure anti-allergène, anti-acarien. Des yeux de sécurité avec ancrage. Un crochet 2,50 mm. Un compteur de rang. Un marqueur de maille et des ciseaux. Alors, on va commencer notre rhinocéros avec la tête. Parce que la tête et le corps vont être faits seulement en une seule pièce. Alors, on va commencer avec notre gris. Alors, pour la tête, on va se monter un 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Ça, c'est le rang numéro 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil doucement pour le refermer. Alors, le rang numéro 2. On va venir faire des augmentations dans chaque maille. Alors, je viens dans ma première maille et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de ma première maille. Alors, 1, 2, et c'est ce qui va faire mon augmentation. Et bien sûr, dans ma première maille, je vais venir l'identifier avec mon marqueur de maille. Alors là, on a fait une augmentation de fait. Alors, on va dans la maille juste à côté et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, ça fait 2 augmentations. 3 augmentations. 4. 5. Et la 6e. Alors, à la fin de mon rang 2, je vais avoir mes 12 mailles serrées sur mon rang. Alors maintenant, on peut venir tirer sur notre fil pour bien fermer le milieu pour pas qu'il s'ouvre. Alors le rang 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée, je l'identifie. Et ensuite, dans la deuxième maille, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation par la suite. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la troisième, je viens faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir un total de 24 mailles serrées. Pour le 5e rang, on va venir se monter une chaînette de 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et à partir de la deuxième maille serrée, c'est à partir du crochet, dans la deuxième maille, on va venir l'identifier parce que ça va devenir notre première maille. Alors, dans la deuxième à partir du crochet, je viens l'identifier. Et dans cette même maille, la deuxième, on va venir faire une augmentation à l'intérieur. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la maille. Alors, 1 et 2. Par la suite, dans les autres mailles ici, dans les mailles suivantes, on va venir faire 11 mailles serrées
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans la première maille, où est-ce qu'on a monté notre chaînette, on va venir faire une autre maille serrée. Ensuite, on va venir faire nos 24 mailles de notre rang 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Comme ceci. Et ça, c'était notre rang 5. Alors, de l'autre côté de la chaînette, où est-ce que nous sommes rendus? On est de l'autre côté. Alors, rendu ici, on va faire 11 mailles serrées. Alors, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière maille, où est-ce qu'on a mis notre marqueur de maille, on va venir faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce qui termine notre rang 5. Alors, vous devez avoir ceci. Comme ceci. Et là, on peut venir couper notre fil de départ. S'il est encombrant, bien, on l'enlève. Alors, pour le rang 6, on va faire 2 augmentations. 47 mailles serrées. 2 augmentations pour avoir un total de 55 mailles serrées. Alors, 2 augmentations. 1, 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées dans la même maille aussi. Alors là, on a fait nos 2 augmentations. Ensuite, on va faire 47 mailles serrées. Alors, 1, 2. Et là, une fois qu'on a fait nos 47 mailles serrées, on se retrouve. Alors, j'ai terminé mes 47 mailles. Alors, excusez-moi, comme que je disais, j'ai terminé mes 47 mailles. Et maintenant, on va venir faire nos 2 augmentations. Alors, une augmentation. Et dans la maille qui a notre marqueur, on va venir faire aussi 2 augmentations. Alors ça, c'était notre rang 6. Alors, pour le rang numéro 7, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, pour avoir 66 mailles serrées. Alors ça, on va répéter ça 11 fois. Alors, c'est vraiment la constance. Alors, on fait 4 mailles serrées. Alors, 1,
2, 3, 4. Et ensuite, on fait notre augmentation. Alors, c'est la constance du rang 6. On fait 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. Et à la fin, on va avoir 66 mailles serrées. Pour le 8e rang, on vient faire le 66 mailles serrées, tout simplement. Et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 77 mailles serrées. Alors, on fait 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Et c'est ma constance pour le rang 9. Je fais 5 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 77 mailles serrées. Et durant 10 à 20, on va faire les 77 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 21. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs 10 à 20 et j'ai mes 77 mailles serrées. Et on commence vraiment à bien voir ici la tête de Ross. Alors, on voit un peu plus à quoi ça va ressembler là. Alors maintenant, pour le rang 21, ça va être un petit peu différent. Et là, ce qu'on va faire, c'est, on va répéter 3 fois, 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on va faire 45 mailles serrées. Ensuite, on va faire encore 3 fois une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, et on va terminer avec une diminution. Alors, en tout, ça va nous donner un total de 70 mailles serrées. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, on va le faire ensemble. Alors, on va commencer avec 3 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3. Et ensuite, on fait une diminution. Et là, on va répéter 3 fois ce qu'on vient de faire. Alors, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On fait une diminution. Alors, c'était notre première fois. Alors, 1, 2, 3. Une diminution. C'était notre deuxième fois. Alors là, on va faire notre troisième fois. 1, 2, 3. Une diminution. Alors, on a fait nos 3 fois. Maintenant, on va faire nos 45 mailles serrées. Alors, on va faire nos 45 mailles serrées et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai terminé mes 45 mailles serrées. Alors, on continue. Alors, on va répéter une diminution. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On répète encore. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on termine avec une diminution. Et voilà, nous avons nos 70 mailles serrées. Pardon. Pour le rang 22, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, qu'on va répéter 2 fois. Ensuite, on va faire 54 mailles serrées. Et on va répéter encore 2 fois, une diminution, 2 mailles serrées. Et à la fin, on va avoir 66 mailles serrées. Alors, on va le faire ensemble. Alors, pour le rang 22, on fait 2 mailles serrées. Alors, 1,
toujours identifier la première. Voilà, 1, 2. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Ici. Et on va le répéter encore. Alors, 2 mailles serrées, 1, 2, et je fais ma diminution. Et ensuite, on va faire nos 54 mailles serrées et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mes 54 mailles serrées. Alors maintenant, on va poursuivre notre rang. Alors, nous allons faire une diminution, 2 mailles serrées qu'on va répéter 2 fois. Alors, je fais ma diminution. Comme ceci. Et je fais 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Et je vais répéter ma diminution et 2 mailles serrées. 1 et 2. Et j'ai terminé mon rang 22. Alors, tranquillement, on voit bien que ça prend forme. Alors, le rang 23, on va faire 9 mailles serrées, une diminution tout le long de notre rang. Alors, je vais faire le premier avec vous. Alors, on fait 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, je fais une diminution. Et c'est ce que je vais répéter tout le long du rang 23. On va faire 9 mailles serrées avec une diminution. Et à la fin de notre rang, on va avoir 60 mailles serrées. Le rang numéro 24, on va faire une maille serrée, une diminution, qu'on va répéter 3 fois. Ensuite, on va faire 42 mailles serrées et on va répéter encore une diminution, une maille serrée pour arriver à un total de 54 mailles serrées. Alors, dans notre première maille, on va faire une maille serrée. On vient l'identifier. Ensuite, on va faire une diminution. Et là, on va répéter encore une fois. Oh. Je vais juste recommencer ma diminution. Bon. Et là, on va encore répéter une maille serrée, une diminution. Et encore une fois, une maille serrée, une diminution. Et ensuite, on va faire nos 42 mailles serrées et on se retrouve pour la fin de notre rang. J'ai terminé mes 42 mailles serrées. Alors ensuite, on va répéter 3 fois une diminution, une maille serrée. Et à la fin, on va avoir nos 54 mailles serrées. Alors, je fais, pour commencer, ma diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, et je le fais pour ma troisième fois, une diminution, et je termine avec ma maille serrée. Et c'était le rang 24. Voilà. Pour le rang 25, on va répéter encore 3 fois une maille serrée et une diminution. Après ça, on va faire 36 mailles serrées. Et après, on va encore répéter une diminution et une maille serrée pour arriver à un total de 48 mailles serrées. Alors, on va dans notre première maille et on fait une maille serrée.
Ensuite, on va faire une diminution. Et ça, on le fait 3 fois. Alors, une maille serrée, une diminution. Alors là, ça fait 2. Une maille serrée, une diminution. Ça fait 3. Alors maintenant, on va faire nos 36 mailles serrées et on se retrouve pour la fin de notre rang. Alors, une fois qu'on a terminé nos 36 mailles, on va répéter 3 fois une diminution, une maille serrée. Alors, je fais la diminution, une maille serrée. Alors ça, c'était ma première fois. Une diminution, une maille serrée. Ensuite, une diminution. Et je termine avec une maille serrée. Et voilà pour notre rang 25. Le rang 26, on va seulement faire 6 diminutions, 6 mailles serrées avec une diminution. Et on va arriver à un total de 42 mailles serrées. Alors, on fait 6 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4. 5. Et 6. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, c'est la constance. Tout simplement, pour le rang 26, on fait nos 6 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on a nos 42 mailles serrées. Maintenant, avant de faire le rang numéro 27, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Alors, à partir de notre nœud coulant du début de notre cercle magique, on va venir compter le nombre de rangs. Alors, entre le 10, 11 et 12, c'est ici que je vais venir mettre mon œil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, entre le 10, 11, 12, je vais venir placer mon œil avec son ancrage, comme ceci. Alors, une fois qu'il est bien placé, je viens mettre à plat, bien égal, mon travail et je vais venir pousser pour le faire ressortir de l'autre côté. Comme ça, je vais savoir exactement où placer mon deuxième œil. Parce que comme ça, sans bourrure, c'est vraiment difficile de savoir où s'enligner. Alors, quand que le petit pic de plastique de notre premier œil ressort de l'autre côté, c'est là qu'on met notre deuxième œil. Alors, bien sûr, quand on place nos yeux de sécurité, il faut porter attention pour entendre le petit clic. Ici. Je ne sais pas si on va l'entendre. Comme ça. Pour être sûr que l'œil est très bien serré. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun danger qu'un enfant l'enlève. Quand on est sûr qu'ils sont bien mis, on peut commencer à rembourrer un petit peu la tête pour se donner une idée. Parce que c'est sûr que comme ça ne dit pas grand-chose, surtout que notre rhinocéros n'a pas ses cornes encore. Alors, avec notre bourrure, on va venir bourrer bien fermement les rondeurs du dessus de la tête. Parce qu'il ne faut pas perdre nos rondeurs. Alors, c'est ça. Alors, pour les rondeurs, ici, il faut vraiment faire attention, bien bourrer, pour que notre rhinocéros ait vraiment la tête parfaite. Alors, c'est sûr que de toute façon, quand on va continuer, on va revenir aussi continuer à bourrer graduellement. Et il faut faire attention pour ne pas ouvrir nos mailles non plus, pour pas qu'on voie la bourrure au travers. Alors voilà, pour le moment, j'ai ceci. Alors, je suis prête à continuer.
Alors, c'est sûr que si vous voulez faire un rhinocéros femelle, une petite fille, c'est le temps là, de venir lui mettre ses petits cils ou des sourcils. Moi, vu que c'est un garçon, je lui laisse les yeux comme ça, sans plus. J'y rajoute rien. Alors, le rang 27, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, qu'on va répéter 3 fois. Ensuite, on va faire 18 mailles serrées. Et par la suite, on va répéter encore 3 fois, une diminution, 2 mailles serrées. Et à la fin, on va avoir nos 36 mailles serrées. Alors, on va commencer. Hop, je ne suis pas du bon côté. Ah, comme ceci. Ça a agrandi un petit peu mes mailles. Bon, désolé. Et voilà, je suis prête à recommencer. Alors, je vais faire 2 mailles serrées. Alors, une que j'identifie. Deux. Alors, 2 mailles serrées. Et je fais une diminution. Alors, ma diminution. Et c'est toujours avec le brin avant seulement qu'on fait nos diminutions. Et je vais enlever un petit peu de mousse. Parce que je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Avec plus de facilité à travailler. Alors, c'était notre première fois. Alors, on répète. 2 mailles serrées. Voilà. Une. Deux. Par la suite, on fait notre diminution. Et on va répéter une troisième fois. 2 mailles serrées. Une, deux. Et la diminution. Comme ceci. Ensuite, on va faire nos 18 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé mes 18 mailles. Alors maintenant, je vais répéter 3 fois une diminution, 2 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première diminution. Et je fais une maille serrée. Et dans la maille d'à côté, ma deuxième maille serrée. Alors, une diminution, 2 mailles serrées. Alors, ici, pour ma deuxième fois, je fais ma diminution. Et mes 2 mailles serrées. Alors, une. Et 2. Et la troisième fois, une diminution. Et je termine avec mes 2 mailles serrées. Une et 2. Et voilà. Le rang numéro 28, le rang, on va faire 4 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 30 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais ma première maille serrée. Alors, une, deux, trois, quatre. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, ça va être ma constance pour mon 28. Alors, je fais 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 30 mailles serrées. Pour le rang 29, là, ça va être un peu plus différent. Alors, on va enlever notre marqueur et on va seulement faire 15 mailles serrées. Tout simplement. Alors, une. Et là, on ne reviendra pas à remettre notre marqueur. Vous allez voir pourquoi. On va faire nos 15 mailles serrées. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va revenir mettre notre marqueur ici, dans la 15e maille. Et c'est tout pour le rang 29. Le rang 30, à partir d'où est-ce qu'on a mis notre marqueur, ça devient notre maille 0. On recommence à faire nos tours à partir du marqueur. Alors, pour le tour 30, on va faire nos 30 mailles serrées seulement. Alors, on recommence, on fait nos 30 et on se retrouve. Je vais venir finir, j'ai terminé mon rang 30 et je vais venir finir de mettre un peu de bourrure à l'intérieur. Alors maintenant, on va faire notre changement de couleur. Comme ceci. Alors, on a notre belle tête de rhinocéros. Pour le moment, ça ne ressemble pas vraiment à un rhinocéros parce qu'il n'y a pas encore ses cornes, mais ça s'en vient. Alors, avec le fil de la couleur de notre chandail, moi, c'était œuf de rouge-gorge, mon fameux turquoise. Alors, on va faire notre changement de couleur. Alors, on vient tout simplement... Oh, je vais remettre mon marqueur pour le moment. Alors, on vient piquer dans la maille à côté. Et on vient chercher le début de notre couleur de notre chandail. Comme ceci. Et on la passe tout simplement dans la maille. Et on vient faire une jetée. Alors voilà pour notre changement de couleur. Par la suite, quand on va avoir fait notre rang, on va pouvoir venir couper le fil gris. Et avec le début de notre changement de couleur, on va pouvoir venir faire un petit nœud. Alors, pour le rang 31, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, pour revenir à 36 mailles serrées. Alors, une. Celle-là, je viens d'identifier. Deux. 3. 4. Et par la suite, je fais mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang 31, 4 mailles serrées avec une augmentation. Et à la fin de notre tour 31, on va avoir 36 mailles serrées. J'ai terminé mon rang numéro 31. Et maintenant, je vais venir couper mon fil gris du corps. Et je vais venir faire mon petit nœud. Pardon. Alors, je viens faire mon nœud par la suite pour être sûr que ça ne se défait pas. Alors, comme ceci. Et je laisse tout simplement à l'intérieur de la tête. Alors, pour le rang 32, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 42 mailles serrées. Une. Deux.
3, 4, 5 et je fais une augmentation. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 32. Alors, 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de mon rang, je vais avoir 42 mailles serrées. Du rang 33 à 37, on monte nos 42 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 38. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs 33 à 37 avec mes 42 mailles serrées et on obtient ceci. Alors maintenant, pour le rang 38, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation, tout simplement, pour arriver à un total de 48. Alors, on va faire nos 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je fais mon augmentation. Et c'est ma constance pour le rang 38. Alors, on fait 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir 48 mailles. Le rang 39 à 43, on monte nos 48 mailles et on se retrouve pour le rang 44. Et voilà, j'ai terminé mes rangs 39 à 43 et j'ai mes 48 mailles serrées. Maintenant, pour le rang 44, on va faire 7 mailles serrées avec une augmentation pour arriver à 54 mailles serrées. Alors, je viens ici dans ma première maille et je fais ma maille serrée. Alors, 1, comme ceci, la première. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma 7e. Et ensuite, je viens faire mon augmentation dans la maille suivante. Et c'est ma constance pour le rang 44. Alors, 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir 54 mailles serrées. Par la suite, ça va être le temps de venir faire les petites broderies, si vous voulez avoir des broderies sur le chandail. Ou sinon, vous le laissez couleur unie, comme moi, je vais le laisser uni, tout simplement. Alors, on se retrouve pour le rang 45. Alors, avec le rang 45 maintenant, on va venir faire la jonction entre le chandail et les jambes. Alors, avec le fil blanc, on va venir faire comme une espèce de ceinture, si on veut, ou vous pouvez tout simplement aussi prendre une autre couleur pour faire un changement entre le pantalon et le chandail. Alors, moi, je vais le faire avec le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 54 mailles serrées, mais seulement avec le brin arrière de nos mailles serrées. Alors, c'est ça qui va faire... ça va comme être surélevé un peu, là. Fait que on va vraiment avoir la délimitation entre le chandail et le petit pantalon. Alors, on va faire notre changement de couleur. Et par la suite, on va faire nos brins arrière seulement. Alors, pour le changement de couleur, je viens piquer dans la maille à côté. Je prends ma nouvelle couleur. Et je la passe dans la maille. Et là, j'ai mes deux couleurs. Par la suite, je fais une jetée. Comme ceci. Et je suis prête à recommencer. Alors, avec les brins arrière seulement, on va venir chercher, je ne sais pas si on voit bien, seulement le brin arrière. Alors, une jetée. Brin arrière, une jetée. Et on va faire ça tout le long de notre rang 45. Alors, seulement avec les brins arrière. Alors, on fait notre petite ceinture et on se retrouve.
J'ai terminé de faire le 45 brin arrière, alors la petite ceinture. Alors ici, on voit. Alors, vous, à la maison, là, vous le voyez très bien, là, ici, la délimitation que je parlais. Là. On change vraiment de rang, de motif. Alors, une fois que c'est fait, on va venir couper notre fil de la couleur de notre chandail. Et on va venir faire notre petit nœud pour être sûr que tout est bien solide. Comme ceci. Et on laisse les fils à l'intérieur du chandail. Alors maintenant, on va vraiment commencer le pantalon. Alors, c'est vraiment comme l'expression, là, il va avoir le chandail d'un culotte, là. Fait que c'est vraiment comme si son chandail était d'un culotte. Alors, pour le rang 46 et 47, on fait seulement nos 54 mailles serrées. Alors, moi, je continue avec le blanc. Et c'est par la suite, après, pour le 48, que je vais commencer à faire mon changement de couleur. Alors, c'est pour vous. Vous pouvez changer tout de suite de couleur pour commencer votre rayé de pantalon. Ou comme moi, vous faites le 46 et 47 avec encore votre même couleur de votre ceinture. Alors, 46-47, on fait nos 54 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 48. Maintenant, le rang 48, c'est ici que moi, personnellement, je vais faire mon changement de couleur. Parce que c'est à partir du rang 48 que là, je vais me mettre à faire du rayé. Alors, je vais venir faire mon changement de couleur. Alors, même technique que tantôt. On pique dans la maille à côté et on apporte notre deuxième couleur. Et ensuite, on fait une jetée. Et on est prêt à repartir. Alors, la constance pour le rang numéro 48, ça va être 8 mailles serrées avec une augmentation. Alors, je viens faire mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Et c'est ma constance pour mon rang 48, 8 mailles serrées, une augmentation. Et quand je vais être terminée, je ne viens pas couper mon fil. Très important, on ne coupe pas le fil parce qu'on va continuer avec le fil blanc par la suite ou avec la couleur que vous avez choisie, là. Alors, on se retrouve à la fin de notre rang 48. J'ai terminé mes 60 mailles serrées de mon rang 48. Alors maintenant, le 49 à 51. 49 à 51, on va monter nos 60 mailles serrées en alternant avec notre fil blanc et notre fil rouge. Voilà. Quand que je viens pour alterner, je viens rechercher mon fil, mon deuxième fil. Alors, je mets mon rouge à l'intérieur. Comme ceci. Et je viens recommencer avec mon fil blanc. Alors, je pique et je ressors mon blanc. Et je vais faire suivre mon rouge à l'intérieur. Alors, quand je vais piquer ma maille, comme ici, je vais venir chercher mon fil rouge aussi, là, ici. Et je vais ressortir le blanc. Alors, comme ça, en faisant suivre mon fil rouge, quand je vais arriver pour faire mon rang 50, eh bien, mon fil rouge va déjà être prêt à repartir. Alors, très important de faire suivre notre deuxième fil en arrière. Alors, je vais leur montrer une autre fois. Alors, je continue avec le blanc, mais mon rouge est en arrière de mes mailles. Alors, quand je pique ma maille, je viens aussi piquer le fil rouge. Et je ramène le blanc. Comme ceci. Alors, le rang 49 à 51, on fait nos 60 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 52. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs 49 à 51. Alors ici, on a notre petit rayé.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer nos diminutions avec le rang 52, mais avant, on va commencer à venir bourrer le haut du corps. Alors, avec notre bourrure, on vient remplir le cou et le haut du corps. Juste un petit peu. Comme ceci. Alors là, par la suite, on est prêt à continuer. Alors, pour le rang 52, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 54 mailles serrées. Alors, ici, je viens continuer. Là, moi, j'étais rendue avec le rouge. Alors, je mets mon blanc de côté et je continue avec le fil rouge, toujours en faisant suivre mon fil blanc par en arrière. Alors, on y va avec une première maille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et par la suite, je fais ma diminution. Même avec le fil en arrière, on peut faire une diminution sans problème. Alors, brin avant, et je viens avec sous mon fil blanc et je passe mon rouge, comme ceci. Et je suis prête à continuer. Alors, la constance pour le rang 52, 8 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on va arriver à un total de 54 mailles serrées. Le rang numéro 53, on fait nos 54 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 54. Maintenant, pour le rang 54, on va faire 7 mailles serrées avec une diminution pour arriver à un total de 48 mailles serrées. Alors moi, j'ai terminé avec mon blanc. Maintenant, je suis prête à repartir avec le rouge. Alors, on va venir dans notre première maille. On fait une maille serrée. On l'identifie. Et là, on n'est pas obligé, c'est l'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant, et je fais ma jetée. Alors, c'est la constance pour le rang 54. On fait 7 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir 48 mailles serrées. Et le rang 55, on fait seulement nos 48 mailles et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé mes rangs 54 et 55. J'ai mes 48 mailles serrées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je l'ai déjà fait pour vous montrer. On va venir diviser en deux nos 48 mailles serrées. Donc, on va en avoir 24 d'un côté et 24 de l'autre. C'est pas bien compliqué, là. On vient compter à partir de notre première maille. On vient compter 24 mailles et on met notre anneau marqueur. Et ensuite, pour s'assurer qu'on ait vraiment 24 mailles serrées de l'autre côté. Une fois qu'on a séparé en deux, on va venir monter 3 mailles en l'air et on va venir faire une jetée avec la maille de notre anneau marqueur. Alors, ça va donner comme ça ici, là, un petit pont entre les deux jambes. Par la suite, avec le rang 56, on va monter nos 24 mailles serrées avec les 3 mailles serrées du petit pont ici. Alors, en tout, dans le fond, ça va faire 27 mailles serrées qu'on vient monter. Alors, ça, c'est fait avec la couleur de votre petit pantalon. Alors, rendu au rang 57, on va venir changer pour venir prendre la couleur de notre rhinocéros, le gris. Et là, on va vraiment commencer sa jambe. Alors, on compte nos 24 mailles serrées. On en aura 24 de chaque côté pour nos 48 mailles. On met notre anneau marqueur dans la maille 24. Par la suite, on monte 3 mailles en l'air qu'on vient rattacher avec une jetée sur la maille serrée qui est marquée avec le marqueur de maille.
Et par la suite, on fait simplement nos mailles serrées. Donc, 27 mailles serrées, puisqu'on va en faire 24 avec 3 pour le petit pont. Alors, une fois que vous avez fait votre rang 56, on se retrouve pour notre changement de couleur et on va faire le rang 57. Alors, avant de faire le rang 57, j'ai oublié de préciser. Alors ici, on voit très bien là, que les deux couleurs ne fonctionnent pas là. Alors, avant de venir couper notre fil et faire notre changement de couleur, on va tout de suite venir faire les 27 autres mailles serrées, donc les 24 mailles serrées ici et les 3 du petit pont rouge pour que nos deux jambes fitent. Et par la suite, avec le rang 57, on va pouvoir monter la petite jambe grise de notre rhinocéros. Alors, pour venir travailler de l'autre côté, alors on va tout simplement venir piquer dans la maille ici, la maille suivante, là, celle-là ici, là, on va venir faire une maille serrée. Et on va partir ici pour faire nos 24 mailles serrées. Et par la suite, on va faire notre petit pont. Et c'est là qu'on se retrouve pour venir couper nos fils et commencer avec la laine grise. Alors, on fait nos 24 et nos 3. Alors, nos 27 mailles serrées. Et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé mon deuxième 27 mailles serrées. Alors ici, on a notre petit pont et nos deux trous de jambe. Alors maintenant, on va venir couper notre fil blanc et le rouge. Et on va tout simplement, avec notre aiguille, j'ai pas mon aiguille, non. Avec notre aiguille, on va venir passer notre fil à l'intérieur, parce que lui, il est ressorti. Alors là, je ne peux pas faire mon nœud tant si longtemps qu'il est ressorti. Alors, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Même chose pour mon fil rouge. Alors, en passant dans la loupe, ça va faire un petit nœud. Et je vais le passer à l'intérieur lui aussi. Et là, je vais pouvoir venir faire mon nœud et cacher mes fils à l'intérieur. Je vais les raccourcir un petit peu parce qu'ils sont pas mal longs là. Venir les cacher à l'intérieur. Et maintenant, je suis prête pour commencer avec mon gris. Donc, le rang 57. On va venir faire seulement les mailles arrière. Alors, on va faire les 27 mailles arrière seulement de notre patte. Alors, je viens dans la première. Je viens rentrer mon fil. Et là, même si votre fil est à l'extérieur, c'est pas grave parce que, de toute façon, on va venir le rentrer à l'aiguille. Alors, une fois que j'ai rentré mon fil, je fais ma jetée et je suis prête à commencer. Alors, on va faire nos 27 mailles serrées, arrière seulement. Et par la suite, durant 58 à 72, on va monter nos 27 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 73. J'ai terminé mes rangs 58 à 72. Alors, nous avons une patte. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, on va venir bien rembourrer le reste du corps, la bédaine et les fesses. Et là, il faut en mettre de la bourrure parce qu'un rhinocéros, c'est pas mince. Fait que là, il faut en mettre, surtout dans la région du bedon et de ses fesses. Alors, on y va par le trou de la patte. Et si jamais vous avez de la difficulté à passer par le trou de la patte, vous pouvez toujours y aller par l'autre trou qui n'est pas encore monté. Alors là, on bourre beaucoup.
Voilà, on remplit bien, sans toujours exagérer pour pas que les mailles s'ouvrent. Alors, comme ça. Alors, il faut lui donner une bonne taille. Alors, une fois que vous avez terminé de bourrer, de toute façon, même si vous n'avez pas tout à fait terminé de bourrer, on va venir continuer avec l'autre jambe. Alors, je vais venir en remettre dans sa patte. Et là, on va pouvoir revenir lui en mettre avant de fermer complètement. Alors, pour le rang 73, on va venir faire une maille serrée, une diminution, tout le long de notre rang, pour arriver à un total de 14 mailles serrées. Alors, on repart. Alors, je vais venir faire une maille serrée. Je l'identifie. Et par la suite, je vais venir faire ma diminution. Alors, c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 73. Alors, je vais faire une maille serrée, une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 14 mailles serrées. Le rang 74, on fait seulement 7 diminutions. Par la suite, on va venir couper notre fil et le rentrer à l'intérieur. Mais on va se retrouver pour le rang 74. J'ai terminé mon 74 et j'ai mis 14 mailles serrées. Pas mon 74, pardon. J'ai terminé mon 73 et j'ai mis 14 mailles serrées. Le 74, maintenant, on va venir faire 7 diminutions. Et on se retrouve. Mes 7 diminutions sont faites. Alors maintenant, je vais venir terminer de remplir ma petite patte. Et je vais terminer de venir fermer la patte avec mon aiguille. Alors, je vais me couper un bon bout. Je vais prendre mon aiguille. Et je vais tout simplement venir passer dans chaque maille. Pour venir fermer mon trou. Alors, dans chacune des mailles serrées, je viens passer mon aiguille. Et je referme. Hop. Et quand j'ai terminé de refermer, je passe l'aiguille et je ressors plus loin. Et mon petit fil de départ ici, je vais venir aussi le rentrer à l'intérieur. Même chose, je ressors plus loin. Et là, on a notre première patte de terminée. Et on va commencer la deuxième. Alors, c'est avec le même procédé que pour la première. Alors, je vais venir rentrer ma laine. Alors ici, je vais rentrer dans la première maille.
Et je vais venir chercher mon gris. Je vais faire une jetée. Et je vais être prête à recommencer. Alors, je vais faire les 24 mailles serrées plus les 3 du petit pont. Alors, les 27. Alors, même chose. Alors, du rang 57 à 74, on va faire nos mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé les rangs de ma deuxième patte et maintenant je suis rendue au rang 74 et je suis en train de faire mes 7 diminutions pour venir ensuite fermer ma patte. Alors, il ne me reste plus qu'à terminer mes diminutions. Alors, j'étais rendue à 3. Quatre. 5. 6. Et ma 7e. Et par la suite, comme pour la première patte, je vais venir finir à l'aiguille. Alors, je me laisse un bout de fil. Et je vais venir fermer le tout à l'aiguille. Alors, on va passer dans chacune des mailles pour bien venir fermer. Et bien sûr, je termine en piquant et ressortant plus loin. Comme ceci. Et on va terminer les pattes de notre rhinocéros. Alors maintenant, on va passer aux cornes pour lui donner plus l'allure de rhinocéros. Alors, on poursuit avec notre fil gris bruyère moyen pour les cornes. Et voilà, maintenant, la grande corne. Alors, j'avais dit que j'étais pour le faire avec le gris bruyère moyen, mais là, à la dernière seconde, j'ai décidé de le faire gris de la même couleur que le corps de Ross. Alors, pour moi, je vais continuer avec le gris bruyère, tout simplement. Alors, si vous voulez continuer avec une autre couleur pour les cornes, c'est parfait, c'est libre à vous. Mais moi, je suis changeante, alors à la dernière seconde, j'ai décidé de changer de couleur. Alors, pour la grande corne, on va commencer pour le rang numéro 1 dans un 5 mailles serrées, dans un cercle magique. Alors, on va venir se monter 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4 et 5. Et à la fin, je vais bien sûr tirer sur mon fil doucement pour fermer mon cercle. Alors, pour le rang numéro 2, on va faire les 5 mailles serrées, tout simplement. Alors, on vient dans notre première maille. Alors, une, 2, 3, 4 et 5. Et là, je peux venir couper mon fil de départ s'il est encombrant. Alors, je tire dessus pour être sûr que c'est bien serré. Et par la suite, je peux le couper. Alors, le rang numéro 3, on va faire seulement des augmentations dans nos 5 mailles serrées. Alors, à la fin, on va avoir 10 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première maille et on fait 2 mailles serrées dans la même maille.
1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, je viens ici. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Alors, à la fin de mon rang 3, j'ai mes 10 mailles serrées. Le rang 4 et 5, on monte nos 10 mailles serrées tout simplement et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le 6e rang, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 15 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je l'identifie. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Et je vais répéter une maille serrée, une augmentation tout le long de mon rang numéro 6 pour arriver à un total de 15 mailles serrées. Le rang 7 et 8, on fait nos 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 20 mailles serrées. Alors, je fais une maille serrée. Deux mailles serrées. Je fais mon augmentation. Et c'est ma constance pour le rang 9, 2 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 20 mailles serrées. Et le rang 10 et 11, on fait nos 20 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 12. Le 12e rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 25 mailles serrées. Pardon. Alors, je fais mes 3 mailles serrées. Une. 2 et 3. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, je répète. Tout le long de mon rang, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 25 mailles serrées. Le rang 13 et 14, je fais les 25 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 15. Le rang 15, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour avoir 30 mailles serrées. Une. 2, 3, 4. Ensuite, je fais une maille serrée. Et c'est ma constance pour le rang 15, 4 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 30 mailles serrées. Et le rang numéro 16, on va faire les 30 mailles serrées et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé ma corne. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 15 et 16. Et maintenant, je vais venir couper mon fil en gardant quand même une bonne longueur pour venir coudre la corne sur le haut du nez de notre rhinocéros. Alors, comme ceci, et je vais venir faire mon nœud. Alors maintenant, je vais venir rembourrer un peu ma corne. Alors, question de quand on va la toucher pour pas qu'elle s'amincisse. Alors voilà. Une fois que ma corne est bien bourrée, on lui donne naturellement une belle forme. Alors je vais venir prendre Ross, mon rhinocéros, et je vais venir la mettre sur le dessus du nez, comme ceci. Alors, on prend le temps vraiment de bien la positionner avant de commencer à coudre. Très important si on ne veut pas qu'elle soit tout croche. Alors, on peut s'aider avec des petites épingles. Alors, la technique qu'on va utiliser pour coudre notre corne, alors avec notre aiguille à laine, on va venir chercher une maille du nez
une maille de la corne. Alors, une maille du nez, une maille de la corne, une maille du nez, une maille de la corne, ainsi de suite, pour qu'on fasse tout le tour. Et quand nous sommes revenus à notre point de départ, on fait notre nœud et on rentre le brin de laine à l'intérieur de la tête et on le ressort plus loin. Alors, on commence à coudre notre corne et on se retrouve avant la fermeture. Alors voilà, j'ai terminé d'apposer la corne à rosse. Alors, comme que je vous disais, pour la dernière maille, on vient chercher une maille de la tête et une maille de la corne. Et ensuite, on vient faire notre nœud. Et par la suite, on va rentrer le fil et on va le rentrer plus loin, le faire ressortir, pardon, plus loin dans la tête, comme ceci. Et je viens couper mon fil. Alors voilà, Ross a sa première corne. Il commence à ressembler de plus en plus à un rhinocéros. Alors maintenant, on va faire sa deuxième corne. Maintenant, pour la petite corne, on va venir faire un cercle magique avec 5 mailles serrées à l'intérieur. Je vais monter mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et je viens fermer mon cercle. Le rang numéro 2, on va faire 5 mailles serrées, tout simplement. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je replace mon ouvrage du bon sens. Alors, je peux venir tirer sur mon fil pour bien serrer et venir le couper. Alors, le rang numéro 3, on va faire des augmentations dans chacune de nos mailles. Donc, on va avoir 10 mailles serrées à la fin. Alors, je viens dans ma première maille serrée, je fais une augmentation. Alors, ça fait une. La deuxième. Oh. Alors, la deuxième, la troisième. La quatrième. Et la cinquième. Et à la fin, je vais avoir 10 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire nos 10 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, le rang numéro 5, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 15 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais faire mon augmentation. Alors, dans la maille suivante, augmentation. Et à la fin de mon rang numéro 5, je vais avoir 15 mailles serrées. Le rang 6 et 7,
On fait seulement nos 15 mailles serrées et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé mes rangs. Maintenant, on va pouvoir venir couper, faire notre nœud, rembourrer notre corne et par la suite venir la coudre sur la tête de notre rhinocéros. Alors, la deuxième corne va ici. Alors, entre les deux yeux, alors, au commencement du front, on vient apposer notre corne. Alors, c'est la même technique que pour la grande corne. Alors, on va prendre un morceau de la tête, un morceau de la corne. Alors, maille de la tête, maille de la corne. On fait tout le long, pardon. Ensuite, on fait notre nœud, puis on rentre notre fil et on le ressort plus loin. Alors, on va apposer notre corne et ensuite, on va commencer les bras. Pour les bras maintenant, on va prendre notre fil gris pour la couleur de sa peau. Alors, pour le premier rang, on va faire 5 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, je viens monter mes 5 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et je viens fermer doucement mon cercle. Le rang numéro 2, on va faire seulement des augmentations dans chaque maille, donc on va arriver à un total de 10 mailles serrées. Alors dans chaque maille, je fais une augmentation. Alors dans ma première maille, une augmentation. Alors ça fait 1, 2, 3, 4 et ma 5e. Pardon. Et à la fin de mon rang 2, je vais avoir mes 10 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 15 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je l'identifie. Et dans la maille suivante, je vais faire mon augmentation. Et c'est ma constance pour le rang numéro 3. Alors, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 15 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait seulement les 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, on va venir faire une maille serrée. Alors, dans notre première maille, on fait une maille serrée. On l'identifie. Dans la maille suivante, on va venir faire un point popcorn pour créer le petit pouce sur la main. Alors, un point popcorn, dans le fond, c'est 4 brides à l'intérieur de la même maille serrée. Alors, on va venir faire une bride. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 brides dans la même maille serrée. Alors, ça va donner ceci. Alors, par la suite, on termine avec le reste des mailles serrées. Alors, donc, 13 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, à la fin de notre rang, on peut venir couper l'excédent de notre cercle magique. Et maintenant, le rang 6 à 16, on va faire les 15 mailles serrées. Mailles serrées. Alors, juste pour vous montrer ici, là, pour le 6e rang, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire notre première maille serrée. Et par la suite, les mailles serrées de nos brides, on ne les fera pas. Alors, on va venir passer directement à la maille suivante
après les 4 brides. Alors ici, on a une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. On va venir tout simplement dans l'autre maille, faire notre maille serrée. Comme ceci. Et c'est ce qui va vraiment faire la délimitation du petit pouce. Alors ici, on le voit bien, là. Et par la suite, on continue nos mailles. Alors, on fait nos 15 mailles. Jusqu'à notre anneau marqueur. Alors, pour le 6e rang, on procède comme suit. Alors, vous voyez, à la fin de mon rang numéro 6, j'ai mes 15 mailles serrées. Et on voit ici que j'ai sauté les brides. Parce que là, si vous faites les mailles serrées dans les brides, vous allez tomber à beaucoup plus que 15 mailles serrées. Alors, c'est important de ne pas faire les mailles serrées de nos 4 brides. Alors, voici la main de par en dessous et la main de côté. Alors, ça, c'était le 6e rang. Alors, de 7 à 16, on fait seulement les 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 17 pour venir faire notre changement de couleur. Et voilà, j'ai terminé mon 16e rang. Maintenant, on est rendu au rang 17 et on va venir faire notre changement de couleur de laine, puisque maintenant, on va faire la manche du t-shirt. Alors, avec votre couleur de chandail, moi qui ai le œuf rouge-gorge, alors on va venir piquer dans la maille d'à côté et on va commencer avec notre nouvelle couleur. Alors, on fait notre changement de couleur. Pour les rangs 17 à 21, on va faire nos 15 mailles serrées. Alors, je viens faire mes 15 mailles serrées. Je fais mes 15 mailles et on se retrouve pour faire notre nœud et couper notre fil. Et voilà, j'ai terminé mon rang 17. Alors maintenant, je peux venir couper mon fil gris parce que là, on n'aura plus de besoin. Alors, je coupe mon gris. Et je fais mon petit nœud avec le fil de la couleur du départ de mon t-shirt, de ma manche. Alors, je fais mon nœud et je cache à l'intérieur du bras mes 2 fils. Alors maintenant, avant de continuer pour le rang 18, on peut venir commencer à bourrer la main. Alors, avec la bourrure, on vient la porter. Et là, si votre doigt ne rentre pas, ou si vous avez de la difficulté, pardon, vous pouvez toujours utiliser un crayon ou votre crochet. Alors, on vient porter la mousse jusque dans le fond pour être sûr que la main est bien rebondie. Et là, on est prêt à continuer la manche de notre chandail. Alors, de 17 à 21, là, notre 17, il est fait. Alors, de 18 à 21, on monte nos 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 22. Alors, pour le rang 22, on va faire une maille serrée, une diminution. Alors, je fais une maille serrée dans ma première maille. Et par la suite, je viens faire ma diminution. Alors, toujours brin avant, et je fais une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 22. Je fais une maille serrée, une diminution. À la fin, on va avoir 10 mailles serrées et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé mon rang 22 et je peux venir finir de bourrer mon bras. Comme ceci. Alors, une fois que je suis satisfaite de ma bourrure, je peux venir terminer avec une maille coulée. Alors, je fais une maille coulée dans l'autre maille, comme ceci. Je fais mon nœud et là, je me garde du fil pour venir coudre le petit bras sur le corps de Ross. Alors, comme ceci, j'ai terminé mon petit bras et on va venir, mais qu'on ait fait notre deuxième, la poser sur le côté, comme ceci. Alors ici, on va bien voir, et avec son petit pouce. Alors là c'est vrai que notre rhinocéros, il prend vraiment forme. Alors, on fait 2 bras, et puis on se retrouve. Une fois qu'on a terminé nos 2 bras,
On peut maintenant venir les apposer de chaque côté du corps du rhinocéros. Alors là, ça va être bien important de mettre la main avec le pouce par en haut et non à l'envers. Alors, on va venir les apposer à partir de la jonction de notre turquoise. Alors, tout simplement, on va venir les coudre. Alors, avec la même technique que pour les cornes, on prend une maille du chandail, une maille de la manche. Alors, on fait nos mailles serrées, toutes nos mailles serrées. Ici, on peut les mettre soit droite ou soit en angle, c'est comme que vous le voulez. Alors, on appose nos bras et par la suite, on va être rendu à faire les oreilles. Alors, maintenant, pour les oreilles, on va venir faire des petites oreilles vraiment à la façon rhinocéros. Alors, pour les créer, on va reprendre notre fil gris et on va se faire pour le premier rang un 5 mailles serrées dans notre cercle magique. Alors, on se fait 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et on vient tirer doucement sur notre fil. Alors, c'était le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va venir faire des augmentations dans chaque maille serrée. Alors, on va faire 5 augmentations pour avoir un total de 10 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, à la fin de notre deuxième rang, on va avoir nos 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, alors, on va venir faire une maille serrée, une augmentation pour avoir 15 mailles serrées. Alors, on fait une maille serrée qu'on identifie. Par la suite, je fais une maille serrée. Et c'est ma constance pour le rang numéro 3. Alors, je fais une maille serrée, une augmentation. À la fin, on va avoir 15 mailles serrées. Du rang 4 à 8, on monte nos 15 mailles serrées et on se retrouve à la fin pour venir la replier et faire la couture. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs 4 à 8 et nous avons ceci. Alors maintenant, quand on a terminé notre 8e rang, on va venir terminer avec une maille coulée. On va venir couper notre fil, mais on se laisse la longueur pour pouvoir le coudre. Alors, on fait notre nœud. Et là, il ne faut pas bourrer les oreilles. Tout ce qu'on fait, c'est les aplatir. Alors, on va venir plier l'extrémité. Et avec notre aiguille, on va venir faire 2 petits points de couture. Alors, comme ceci, je plie. Et grosso modo, là, je viens juste faire 2 petits points, comme ça, de couture, avec un nœud. Et maintenant, je peux venir poser mon oreille sur la tête de Ross. Alors, moi, j'en ai déjà posé une ici. Alors, je dirais à partir de notre cercle magique, là, 1, 2, 3, au 4e rang de notre cercle magique. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour venir placer notre oreille. Alors, on coud notre oreille et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé d'apposer les 2 oreilles à Ross. Alors voilà, nous avons terminé notre rhinocéros. Alors j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Moi personnellement, je l'ai bien aimé. Alors on se retrouve bien vite pour un nouveau tuto. Alors vous pouvez toujours donner un petit pouce et vous abonner. Alors on se revoit bien vite.